Contrairement aux années précédentes, le nouveau smartphone entrée de gamme de Google a été annoncé une semaine avant la Google I.O. 2024. En effet, il semblerait que l'intelligence artificielle soit une tendance. Et on comprend surtout les priorités de Google au niveau du software. Alors j'ai testé le Google Pixel 8a pendant quelques semaines et à mon niveau d'exigence qui peut varier selon mes humeurs ou bien les téléphones que j'ai entre mes mains, eh bien je trouve qu'il est difficile de le critiquer négativement. Je vous propose mes retours sur ce nouveau smartphone. Parlons d'abord du design et surtout de l'arrière où l'on maintient toujours le cap des derniers Pixel Phone, à savoir la barre qui va concentrer les différents objectifs et une large surface plate avec le G de Google. Cette partie est en plastique sur lequel un effet mat a été appliqué et franchement, c'est super agréable lorsqu'on le tient en main. Le changement qu'on retrouve principalement sur le design par rapport au Pixel 7a de l'an dernier, ce sont les contours arrondis qui le rendent en quelque sorte moins strict, plus sympa. À l'avant, on va avoir un écran Actua OLED de 6,1 pouces surmonté d'un verre Corning Gorilla Glass 3 et l'écran est capable de propulser du 2000 nits qui semble être le double par rapport à son prédécesseur, donc une bonne luminosité. Et sur la partie haute, une petite bulle pour permettre à la caméra frontale de prendre des photos. J'ai lu que les contours disproportionnés pouvaient gêner au niveau de la partie basse, ce n'est pas mon cas, je trouve qu'on ne le constate pas immédiatement et je ne bloque en aucun cas dessus. Alors je ne vais pas vous faire un gros laïus sur le design, mais plutôt vous expliquer ce qui m'a plu sur ce smartphone. Alors déjà, la prise en main est vraiment très bonne, mais vous allez comprendre pourquoi. On a un léger poids de 188 grammes et effectivement, quand je passe du Samsung Galaxy Fold 5 qui fait 253 grammes vers le Pixel 8a, ce dernier a un poids plume. Et combiné à son ratio d'écran qui est plus large, c'est vrai que je reviens à remarquer certaines lacunes notoires du smartphone Fold de chez Samsung. Alors j'avais aussi une petite remarque qui est plutôt générale, c'est en testant les smartphones sans les coques qu'on se souvient que ces dernières gâchent beaucoup la sensation au toucher et alourdissent le téléphone. C'est évidemment important de les protéger, notamment pour la durabilité et si vous souhaitez faire de la revente, mais les équiper de coques réduisent un peu l'intérêt de l'investissement des constructeurs sur cette partie du design. Dans ce cas, autant faire du plastique pour avoir des prix bas et ensuite choisir une coque solide. À voir si c'est rentable par rapport au modèle choisi, mais vous avez compris l'idée. L'écran de son côté est quant à lui très agréable tant en termes de luminosité avec ses 2000 nits maximum qu'au niveau du rafraîchissement pouvant monter jusqu'à 120 Hz, ce qui fait que je retrouve une expérience similaire à ce niveau par rapport à un smartphone haut de gamme. Rien à redire sur la reconnaissance faciale et d'empreinte digitale, ça tourne bien, c'est plutôt très réactif, je n'ai pas rencontré de problème particulier, la reconnaissance faciale réussit même son boulot en faible luminosité. Si on entre un peu plus dans les entrailles de l'architecture, on va avoir le processeur dernier du nom de chez Google, toujours en partenariat avec Samsung, à savoir le Tensor G3 sorti fin d'année 2023 et qui équipe déjà les smartphones plus haut de gamme de la marque. Ça ne change pas d'une année à l'autre et Google pousse toujours le dernier cri à ce niveau-là, même pour son smartphone entrée de gamme. Ce qui lui permet de proposer des fonctionnalités d'intelligence artificielle concentrées sous le doux nom de Google AI. Et donc un autre moyen de maintenir une certaine haute qualité sur ce qu'il considère être un smartphone entrée de gamme. Alors au niveau de ces fonctionnalités d'intelligence artificielle, j'ai bien aimé tester la génération de fond d'écran. Le principe est simple, vous choisissez un thème qui possédera un prompt prédéfini avec quelques variables que vous allez pouvoir ajuster. Dans notre cas, j'ai choisi le thème peinture, puis les valeurs montagne et réaliste du 19e siècle. Les résultats sont plutôt intéressants, cela dit, nous ne sommes pas sur de la grosse résolution et ça peut se voir un peu selon les styles choisis. Je pense aussi que c'est un peu limité puisqu'on a des éléments qui sont prédéfinis. Cela dit, j'imagine que c'est pour guider un peu l'utilisateur, éviter de lui faire n'importe quoi ou en tout cas créer n'importe quoi avec possiblement des contenus sous licence si c'est mal géré côté Google. La retouche magique fait son apparition, elle consiste à permettre le déplacement d'un élément sélectionné sur la photo et Google va s'occuper de remplir le vide relatif à la position initiale de l'élément déplacé. La fonctionnalité fait l'affaire, même si idéalement, comme je l'ai souvent dit, il faut avoir une bonne distance et avoir des éléments bien distincts avec une continuité pour que le résultat soit optimal. À titre informatif, vous pouvez retrouver ces deux dernières fonctionnalités d'intelligence artificielle sur les Chromebook Plus. Et le principe est le même. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo pour vous montrer d'autres intégrations AI sur Chrome OS. Autre nouveauté qui fonctionne bien, c'est l'Audio Magic Eraser qui vous permet en fait de supprimer les bruits de fond sur vos vidéos. Alors Google réussit à distinguer la musique de la voix d'un bruit de fond et vous allez pouvoir ajuster les volumes de chacun de ces éléments. J'ai testé cette fonctionnalité à côté de ma machine à café et le résultat est vraiment très convaincant. Voici un comparatif vidéo. Nous voici en zoom x2 avec un Google Pixel 8a pour tester la fonctionnalité de Audio Magic Eraser, à savoir la gomme
audio, donc devant une machine à café, pour constater si effectivement le device est capable de réduire considérablement les bruits de fond. Cette technologie m'a directement fait penser au micro-casque Epos Impact 1000 que j'ai et qui réduit effectivement le bruit provenant du microphone. J'ai l'impression effectivement que ça se popularise. Et la nouveauté récente qui vient de débarquer sur les smartphones Pixel, eh bien c'est l'intelligence artificielle générative Gemini. Elle vient se placer comme un assistant, venant remplacer Google Assistant. En appuyant longuement sur le bouton latéral, Gemini va attendre que vous lui partagiez un prompt vocal ou textuel et ainsi répondre à vos questions à voix haute. Une des fonctionnalités vraiment sympas, c'est que vous pouvez lui partager une photo ou bien une capture d'écran et vous pouvez lui demander de vous donner une description de ce qu'il y a sur l'image et d'aller même un peu plus loin. Voici un test en vidéo avec Harry Potter. Nous voici devant un livre dont je ne peux pas prononcer le nom pour voir comment Gemini réussit à analyser les images. Donc on va prendre d'abord la photo de l'élément. Et on va lui poser quelques questions. Pourrais-tu, s'il te plaît, me résumer en une phrase chacun des tomes de la série sans spoiler? Résumé des tomes de Harry Potter en une phrase sans... Il a l'air de le faire sans aucun souci. Maintenant, on va lui reposer une autre question pour aller plus loin. Pourrais-tu, s'il te plaît, me proposer d'autres livres du même auteur? Donc il arrive à détecter effectivement qu'on parle de J.K. Rowling, il a peut-être même analysé dès le départ au travers du texte sur la photo, ou bien du logo d'Harry Potter, et il arrive à faire le lien. Et derrière, il nous propose évidemment d'autres choses avec des liens vers Amazon, ou bien Gallimard pour l'édition, la Gazette également, donc c'est plutôt convaincant. Alors je trouve ça vraiment pour le coup impressionnant, comme vous avez pu le constater, il propose même des liens d'achat vers Amazon. En tout cas, la présence de Gemini sur les smartphones Android va clairement propulser l'IA générative auprès du grand public, c'est indéniable. Côté appareil photo, on va avoir un capteur grand angle standard de 64 mégapixels et un ultra grand angle 120 degrés de 13 mégapixels. Je ne vais pas aller dans les détails au niveau des appareils photo car je ne suis pas un spécialiste, mais au travers d'un regard de particulier, eh bien, je trouve que le résultat est plutôt convaincant avec des couleurs qui sont vives, qui restent fidèles et on remerciera bien entendu les algorithmes en post-traitement de Google. Sur la partie vidéo, eh bien, vous allez avoir de la 4K 60 fps à l'arrière et de la 4K 30 fps à l'avant. Donc là, j'utilise le Google Pixel 8a en condition de tournage pour de la création de contenu vidéo sur la plateforme YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du résultat. La conclusion risque d'être similaire à celle de l'an passé avec le Pixel 7a. On a un smartphone qui va hériter des dernières nouveautés de ses grands frères et c'est pas pour nous déplaire. Fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, dernière nouveauté d'intelligence artificielle, des garanties de mise à jour jusqu'à mai 2031 et une autonomie plus raisonnable. Ce Pixel 8a a presque tout d'un grand et au quotidien, en tout cas me concernant, je n'ai pas besoin de plus. Alors vous n'aurez pas tous les atouts des grands frères, sinon il n'existerait pas, je pense notamment à la recharge plus rapide, des capteurs photo plus puissants, ou bien même un design plus raffiné et aussi plus résistant. Mais franchement, je trouve qu'à ce prix-là, autour des 500, 550 €, on est plutôt sur un moyen de gamme, on n'est pas sur de l'entrée de gamme, le Pixel 8a s'en sort vraiment très bien avec notamment un OS sans surcouche. Voilà tout pour ce retour d'expérience du Pixel 8a dont j'ai déjà un peu abîmé l'écran, d'où le laïus autour de la protection en début de vidéo, mais ça, c'est de mon fait. J'espère que ce contenu vous a plu. Si tel est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Tech Live, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.